Religion. 11e anniversaire de la matérialisation des attributs de l'Arche de l'Alliance à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'Arche de l'Alliance sous fond de débat. Après avoir reçu l'Éternel l'Arche de l'Alliance entre 2008 et 2012, le roi Amen fils Ier est à sa 11e année de la matérialisation des attributs de l'Arche. Ce jeudi 25 mai 2023, pour célébrer cette fête, la fraternité Winaïva, le pilier sûr qui abrite la maquette de la nouvelle civilisation, a organisé une conférence débat sur la connaissance profonde de cette navette spatiale, sa valeur spirituelle. D'abord, la brève présentation de l'Arche de l'Alliance par le grand prêtre solaire GPS roi Amen fils Ier, prophète envoyé par Dieu. De 2008 jusqu'en 2012, il y a eu la construction de l'Arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville, dans un endroit que personne n'allait avoir l'intention de dire que là, on est en train de construire un engin tel que vous le voyez là. Même des gens qui rentraient dans cette parcelle ne pouvaient pas voir ça. C'était un mystère et l'arche a été construite là. Il fallait surélever la toiture de cette maison, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand les gens rentrent, ils se disent, mais où est-ce qu'on a construit ça? Il n'y a pas une industrie ici. Mais comment ils ont fait pour construire ça? Oui. Il fallait donc surélever la toiture, donner l'apparence même d'une maison en étage pour ceux qui passaient et disaient que mais ça, c'est une maison en étage. Mais cette maison finira par tomber, un étage en contreplaqué. Mais ce n'est pas du tout solide, ça. Chacun pouvait dire ce qui pouvait remonter dans son esprit. Bon, ceux qui sont dans les parages pourront témoigner ces choses. Mais à l'intérieur, on était en train de construire un objet précieux. Un objet qui viendra changer des vies. Pendant 5 ans, jour pour jour, on était là en train de taper les marteaux, taper les pointes, parce qu'il faut matérialiser l'arche de l'Éternel. 5 ans. Rien n'était parti à la machine. Les dessins, c'est Dieu qui inspire. Les étapes de la matérialisation, l'Esprit de l'Éternel était là pour assister son ouvrier. Et donc, l'arche a été construite de 2008 jusqu'en 2012. Alors, en 2016, il était question de présenter l'arche aux yeux de l'humanité. Alors, le messager de Dieu était obligé de faire sortir l'arche. L'arche est sortie en 2016, le 13 novembre 2016. Et lorsque l'arche est sortie, c'est un objet étrange. Nul n'a jamais vu ça. Même ceux qui étaient dans la parcelle se sont étonnés ces jours-là parce qu'ils ne savaient pas ce que je faisais. Dieu travaille avec le secret. Et ce secret, ce sont les enfants, les petits-enfants, qui sont des anges, qui viennent me visiter à tout moment. C'est eux qui savaient ce qui était en train d'être matérialisé dans la maison. Que ce soit mes parents, mes frères, mes oncles, personne ne savait ce que je suis en train de faire. Et l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville, c'est un grand soleil qui est descendu pour vous éclairer. Pour tous ceux qui ont été combattus par des entités inférieures, la lumière est descendue vers vous. Dieu a fait descendre une grande lumière au Congo-Brazzaville. Sans la lumière, mais vous êtes dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas la lumière, vous marchez dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, votre vie est en danger. Avant, c'était le peuple d'Israël qui devait nous présenter l'arche de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Dieu ne peut plus faire descendre l'arche en Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'était mal comporté devant la face du Très-Haut. Israël a lapidé des prophètes de Dieu. Dieu a envoyé ses fils en Israël et les Israéliens les ont lapidés, tués à coups de pierre.
un seul prophète, mais plusieurs. Alors ils ont manqué du respect au Créateur. Dieu a même envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, les Israéliens se sont dit, celui-là, c'est l'héritier de tout, il faut qu'on le tue. Il a été massacré et l'histoire du peuple d'Israël a été fermée dans le ciel. Et Dieu s'est cherché un nouveau peuple aux yeux de l'humanité. Parce que Dieu travaille toujours avec des humains. Il travaille toujours avec quelqu'un. Alors il a cherché dans cette partie de l'Afrique centrale, il a trouvé le Congo, le petit Congo, Congo-Brazzaville, pour vous dire que Dieu vous a cherché, jusqu'à ce qu'il vous a retrouvé parce que vous étiez son peuple, vous êtes son peuple. Et lorsqu'il fait descendre l'arche, plusieurs ont vu l'arche sous plusieurs formes. À Kibossi, Guy Émile a vu la descente de l'arche au Congo-Brazzaville. Parce que s'il y a des esprits qui dorment, qui se disent, mais ça c'est quoi? C'est quand on nous a matérialisé en Vungu là-bas. Beaucoup appellent ça c'est un truc des magiciens. Depuis que l'arche est sortie, pour tous ceux qui ont cru que c'était quelque chose qui est sorti d'un monde peut-être satanique, diabolique, tout ce que vous pouvez dire dans votre ignorance, l'arche est toujours en Vungu. Il y a de ceux qui se disaient, mais peut-être même on avait amené ça dans un autre quartier ou bien dans un autre pays. Mais l'arche est restée là en Vungu. Personne n'est venu toucher à l'arche. Parce que c'est l'arche de l'Éternel. On ne touche pas à l'arche de l'Éternel n'importe comment. Écoutez, vos vies sont dans l'arche. Les vies des Congolais, il y a des choses que vous ignorez. Les vies des Congolais sont dans l'arche. Vous voyez seulement, mais ça c'est quel type d'objet ça? Si les chefs de famille vous ont mis dans des damjanes, pour ceux qui ont les histoires de famille, ils savent que les chefs de famille avaient la capacité de prendre vos âmes, de les mettre, de les confiner dans une damjane. Et c'est lui qui vous contrôle. S'il veut bouffer quelqu'un de la famille, il fait le choix. Dans sa damjane, il te prend, on te bouffe. Tranquillement. Mais une grosse damjane comme ça, là, que le ciel a fait descendre. Une grosse damjane au milieu de vous. On vous dit que vous êtes tous là-dedans. Le trône est venu pour l'humanité toute entière. Et le Congo inclus. Le Gabon inclus. Le Sénégal inclus. L'Afrique toute entière, elle est incluse. Donc le trône que Dieu a fait descendre au Congo, les paroles qui seront déclarées là auront de l'impact dans tout l'univers. Et ça, ce n'est pas la prédication d'un pasteur. Parce que un pasteur, un maître, ne viendra pas vous dire ces choses avec assurance, avec autorité, parce que ces paroles sont posées avec autorité. Ce que je dis, je sais que c'est comme ça. Tout ce qui sera déclaré là, c'est ça qui s'accomplira. Et donc, si vous vous dites que l'arche est descendue au Congo-Brazzaville, on est en train de s'amuser encore jusque-là, c'est tant pis pour vous, mais je viens vous dire que l'arche est venue pour vous et c'est vous qui avez appelé l'arche au Congo-Brazzaville. Vous êtes un peuple à atome solaire. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Vous êtes un peuple de lumière. L'arche de l'Éternel est là. La navette spatiale est descendue au Congo-Brazzaville pour vous transporter d'un monde à un autre, d'une civilisation à une autre. Voici le fond du débat dominé par les journalistes. J'aimerais savoir en quoi la paternité Winaïva se démarque-t-elle ou se différencie-t-elle avec d'autres religions ou d'autres assemblées ou d'autres religions. Ceux qui ont attendu l'avènement du royaume de Dieu sur la terre, la fraternité est cette réponse. Pour nos frères qui attendent l'avènement du paradis sur la terre, la fraternité Winaïva est bel et bien cette réponse.
Et donc, la fraternité, c'est cette église de l'accomplissement des Écritures qui est descendue sur la terre. Donc, nous, avec les églises d'autrefois, nous sommes ensemble avec eux. On ne se contredit pas, mais nous sommes leur continuité en fait. Et donc, si nous, on ne vient pas, si la fraternité Winaïva ne vient pas, votre foi sera une foi vaine. Parce que en tout ce que vous avez cru en Dieu, vous ne verrez plus ça s'accomplir. Donc, ces églises ont intérêt, toutes ces églises-là ont intérêt de nous recevoir, de recevoir la fraternité Winaïva. Les catholiques, ils ont intérêt de nous recevoir. Les protestants, ils ont intérêt de nous recevoir. Même les Ngunza, ils ont intérêt de nous recevoir parce qu'ils ont la promesse, ils attendent l'avènement d'un Kwatulendo. Donc, ils ont intérêt à recevoir la fraternité Winaïva. Et ma deuxième question, tout au long de votre exposé, le mot soleil est revenu plusieurs fois. Qu'est-ce que le soleil représente concernant la fraternité Winaïva? Le soleil à la fraternité, c'est cette église qui vient pour éclairer, pour accomplir, pour venir achever votre nuit. Parce que le peuple là passe une longue nuit. Mais il faut que le soleil se lève pour que la nuit s'arrête. Voilà pourquoi à la fraternité Winaïva, nous sommes cette nouvelle église et l'église de lumière. Et d'ailleurs, ce soleil-là, c'est ce Jésus-là que vous priez dans les églises. Jésus, c'est un être que vous n'avez pas vraiment la révélation, toute la révélation. Donc, le soleil que vous voyez dans le ciel, c'est Jésus. Mais quand on viendra vous l'expliquer, vous allez vous dire, non, ça c'est l'idolâtrie. Jésus, c'était le fils de Marie. Il était en Israël là-bas. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Enseveli, ressuscité et il est monté au ciel. Mais comment le soleil peut devenir encore Jésus? Oui, le soleil c'est votre Seigneur. Si les habitants de la terre vivent, si vous êtes là en vie, c'est parce que le soleil est là. Et la troisième question, nous avons devant nous l'arche. Peut-on avoir la description de l'arche? Parce que nous avons beaucoup de parties, on voit les mains et tout. Est-ce qu'on peut avoir la signification de toutes ces parties? Les deux bras-là signifient aujourd'hui, toi tu es libre. Donc l'arche vient pour ta libération. Tu n'es plus enchaîné aujourd'hui. Ce qui fait que, spirituellement parlant, aujourd'hui, vous pouvez accéder dans des plans célestes. Le chemin du paradis, là où Dieu avait placé les chérubins pour garder le jardin, la porte est ouverte aujourd'hui. Le chemin, il est ouvert. Tu es libre. Dieu a demandé aux chérubins de quitter à la protection du jardin pour que ses enfants rentrent encore dans le jardin. Et ce jardin-là, c'est un mystère qui est enfoui dans ton corps. Voilà pourquoi la libération est là. Le signe, tout ce qui est sur l'arche, il y a une signification. Donc, vous avez la libération. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sorciers qui ne peuvent plus mettre même les mains sur vous parce que vous êtes devenus déjà libres, spirituellement parlant. Alors, vous allez voir qu'il y a un dragon un peu plus haut, à côté de ses bras. Il y a un dragon. Quelqu'un dirait, mais les dragons avec Dieu, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ça, c'est des trucs peut-être des magiciens. Le magicien, le diable n'a rien créé. Le dragon, c'est Dieu qui l'a créé. Et il sait pourquoi il avait créé le dragon. Et donc, c'est pour vous dire que la suprématie, la puissance, quand vous allez voir même dans toutes les nations, la puissance d'une nation est symbolisée par une entité. Il y a toujours un symbole
Les États-Unis, on va vous montrer l'aigle. Il y a l'aigle. Leur puissance, ils tirent leur puissance de l'aigle. Et donc les Chinois, ils vont vous parler du dragon. Quand l'arche vibre, elle a la capacité à embraser toute la planète. Donc les Américains, leur puissance est symbolisée dans l'arche de l'Éternel. Donc le dragon, c'est la Chine qui a aujourd'hui surpris même les Occidentaux avec sa montée aujourd'hui. Et donc, elle se tient à la hauteur des États-Unis. Parce que quand vous partez devant, vous allez voir qu'il y a l'aigle. Au sommet, il y a l'aigle. Et donc, l'aigle et le dragon aujourd'hui se confondent. On se dit que c'est les États-Unis qui sont encore la puissance mondiale. De l'autre côté, les gens vous diront non, on dirait que c'est la Chine maintenant. Donc, on ne comprend plus parce qu'il y a l'aigle et le dragon aujourd'hui qui sont en train de se battre. Et tout ça, Dieu avait déjà matérialisé ça, ce mystère dans l'arche. Donc l'arche pourra venir vous expliquer ce qui se passe réellement. Donc, et quand on descend un peu plus bas, vous avez la colombe. La colombe, c'est l'enseignement que vous recevez avec un livre qui vient avec un livre ouvert à sa poitrine pour vous dire que vous avez des nouveaux enseignements pour vous amener dans le nouveau monde. Vous devez quitter l'ancien monde pour aller vers le royaume de Dieu qui est déjà descendu sur la terre. Et donc, c'est beaucoup de choses. Derrière moi, il y a un coq qui est là, qui chante tous les jours. Et donc, quand le maître vient ici, c'est pour chanter devant le pape de Dieu, pour vous annoncer le jour. Vous voyez la France? La France a pour symbole le coq. Et regardez le bruit des Français. Regardez comment les Français font du bruit. C'est des braillards. Pourquoi? Ils sont symbolisés par le mystère du coq. Le coq, c'est chanter. Chaque matin, c'est RFI qui doit vous annoncer. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Voilà là-bas, on a volé telle chose. C'est RFI. Donc, tout ça, ça vient avec l'arche. Toutes ces puissances-là, tous ces pouvoirs qui sont dans le monde sont condensés dans l'arche. En d'autres termes, c'est lui qui a légué ces pouvoirs-là, ces autorités-là. Il est sur la terre aujourd'hui. De 2012, date de fin de la construction de l'arche à aujourd'hui, voilà 11 ans que vous êtes formés, sensibilisez le peuple de Dieu sur l'importance de celle-ci. Pensez-vous que votre message passe? C'est à partir de 2016 que vous avez vu l'arche. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en 2023. Le message de l'arche n'est pas aussi facile. La Bible vous dira que Noé, ça lui avait pris 120 ans. Tenter d'enseigner le message de l'arche. Et aujourd'hui, avec Winaïva, quand on prend la date de la sortie de l'arche, on n'est pas encore arrivé même à 10 ans. Mais vous êtes quand même déjà là. Nous avons foi que le message va passer. Ça ne sera pas facile parce que c'est une nouvelle civilisation, c'est un nouveau message. Et vous êtes déjà habitués avec les anciens. Donc, vous dire de quitter là où vous avez pris les baptêmes, là où vous prenez les communions chaque dimanche, pour venir au nouveau, ce n'est pas aussi facile. Ça fait partie des combats que le nouveau message va rencontrer sur le terrain. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les élus, les véritables fils de Dieu, les éclairés, viendront dans le message. Vous qui êtes les journalistes, si nous vous appelons, c'est dans ce souci que le message de l'arche soit entendu jusqu'en Chine, jusqu'aux États-Unis, partout dans tout le Congo. Donc, le relais de ce que moi je suis en train de donner ici en Vungu, c'est vous les journalistes qui devez le faire. Voilà pourquoi je vous appelle. C'est votre métier. Et à vous de prendre le message de l'arche parce que vous êtes aussi, vous faites partie aussi des serviteurs de Dieu. Et si Dieu vous a amené jusqu'au pied de l'arche, ce n'est pas un hasard. Il vous connaît et depuis la nuit des temps,
votre nom avait été cité, que vous devez être au pied de l'arche pour faire cette émission. Je suis en mission et vous aussi, vous êtes en mission. Merci beaucoup, ma bien-aimée journaliste. Ntino Sa Majesté Mekutubaki yaliwani kusala kima ya maswe bima mekuta kwako yake bima ya kusuma na zanu siwi eske betene na zaba kami ikuwa si ya kutikisa arshi yai bima li kali ikuwa badele tikisa yao parapona bima mekuta kaka bima bame kusajila yao bame sumba yao kwani na bazandu oui. L'arche bame kusala yao na mabaya ba pointe ba formica ba peinture me kota na arche ba pune kele na ba magasin kwaku donc bima nyose tu yake bima ben ke talaka nzambe me baka me kuvukisa yao ya me kubasa produit yao. Alors s'il faut kuteka yao betke teka yao na yikwa bon lera bandekeke kutungaka dizanza ya bake kukotisaka iti mosi na mosi me bake vandaka vena ndeke na ke bakaka kaye ke baka responsabilité ya comptabiliser ba nombre ya ba matiti me ku constituer boîte yai. Et donc arche ya Winaiva, il y a quel événement pris. Parce qu'en 5 ans, quelqu'un ne pouvait pas jouer ce rôle-là. Un comptable allait se fatiguer et partir. Alors, si tu es un journaliste, vous allez comprendre qui m'a enzambi quel événement pris. Ce que Dieu donne, ça n'a pas un prix. C'est la grâce. Il y a quel l'invoyage. Bapastere mapundu ya kaka bubu baki na kufungula mapundu bao baki na mwa sekrea bao ni kusasa nzila ya kwenda na mputu na maisha ya nzenza. Alors roi amène vice premier bubu yai si baka kujitokenge na porte ngeke na kusana kumangisa nsangu ya ashi yai babindele kana wewe kuzona yao bazona ngemosi bame kutubati olenge bataka kuna Kongo kuna kuiza tete kwa kuna États-Unis d'Amérique kuiza tete kwa kuna France nge kuiza zote na beto face à face mambo ya Asia nata na Asia nge kwende bon ya meta la beno ba congolais ya tete munu pebe vuti la beno Kivu beno ba congolais si beno zola chimuku kwenda beno zonzila munu mbe baka nzila mume kwenda. Mais si ben kena satu ya munu, ben kena satu ya arche, donc ben tel avec mukwenda kama chindu ina. Maintenant, s'il faudra voyager un jour, donc voyage na quel veut voyage muchindu pasteur me kubaka sake yan me kuzombongo na église, yan me ça la voyage tour na États-Unis. V. Donc ce voyage là c'est un voyage super organisé. Donc, na ba journaliste, ba presse, news, autour ya voyage na. Donc, les préparations ya nene et que boile ne na ku yamba beto, ya que les si boile nene que préparer ba conditions na ku yamba banchi na que kuiza kuna. Kuna beti na ku sala tour du monde. Un peu comme à l'image façon que ça la ka pape, mais peut-être qu'il va en a plus que pape. Mathieu de Mingi Tata, journaliste. Yves Bamas Misenge, chef des zones responsables Seki 310, sur ce qu'il a retenu de cette conférence. Les appréciations sont très bonnes. La preuve en est que les preuves parlent d'elles-mêmes. Vous allez regarder derrière, je crois qu'il y a un gros plan. Nous avons été beaucoup édifiés parce qu'il y a des choses. Je vis le quartier, mais c'est comme s'il y a des choses qui nous échappaient. Mais nous avons décelé, on a touché du doigt par l'invitation. Voilà, et je suis très honoré. Et puis encore, je suis très content par rapport à tout ce qui s'est passé.
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles le règne, la puissance et la